Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de l'or et de l'argent. Au programme, donc l'analyse technique de l'or, de l'argent en dollars, en euros et également les dernières nouvelles que j'ai trouvées intéressantes depuis la dernière vidéo il y a 3 jours. Je vous retrouve de l'autre côté. Alors au niveau des nouvelles qui ont été à mon avis les plus marquantes, j'ai relevé 3 choses plutôt positives, notamment le fait que le Crédit Suisse vise au moins 1921 dollars pour l'or, également des signes de reprise d'activité sur le marché de l'or en Chine après le lent processus de déconfinement, et également ABN AMRO qui considère que les planètes s'alignent pour le roi des métaux. Et au niveau des choses qui sont peut-être moins porteuses, le fait que la demande indienne pourrait toucher un plus bas de 30 ans à cause de la politique de confinement qui empêche finalement les transactions de se faire de la manière habituelle. On commence donc par l'or libellé en euros. Et la première des choses à remarquer, c'est qu'en données hebdomadaires, donc chaque bougie correspond à une semaine de cotation, voilà la semaine qui vient de s'écouler, on voit que les cours ont tenté de casser la résistance des 1518-1561, et si on a réussi à bien monter au-dessus du précédent record qui était donc à 1561, on a clôturé néanmoins à l'intérieur de la zone de résistance qui est donc toujours active. Dans ces situations, il est fréquent que les cours redescendent, accélèrent leur baisse avant de repartir de l'avant. Ce n'est pas acquis, mais en tout cas, c'est ce qui se passe très souvent. En tout cas, la tendance est toujours haussière, on le voit, puisque la moyenne mobile à 20 semaines monte et la moyenne mobile à 50 semaines monte également. On descend d'unité de temps, on regarde les unités de temps journalières et voilà ce que l'on a. On voit bien la fausse cassure justement qu'il y a eu. Donc ici, chaque bougie correspond à une journée de cotation. Vous voyez bien que la résistance qui était comprise entre 1561 et 1505 a bien été franchie. Mais comme on peut le voir sur cette dernière bougie, c'est bien à l'intérieur de la zone que l'on clôture. Néanmoins, puisqu'on est passé au-dessus, la résistance a changé de polarité, c'est devenu un support. Donc toute cette zone est susceptible de provoquer un rebond. En tout cas, ce serait compatible avec un enfoncement du support éventuel avant de rebondir. Alors on ne sait absolument pas ce qui va se produire. À titre personnel, je l'ai dit, je pense qu'il y a de fortes chances pour qu'on corrige encore plus avant éventuellement de repartir de l'avant. C'est mon scénario. En tout cas, si la zone des 1507 devait casser, la prochaine zone de support est à 1423, 1433. Je vous rappelle que ma stratégie repose sur le fait que j'achète régulièrement de l'or dès que l'on revient sur un support ou dès que l'on franchit une résistance. Donc malgré le fait que j'en ai acheté ici, j'envisage tout à fait de pouvoir en racheter encore éventuellement ici si on y va. En tout cas, la tendance est toujours haussière, vous le voyez, nous sommes au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours et au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours qui monte. Je vous rappelle que si vous voulez découvrir l'analyse technique à travers ma méthode, vous pouvez voir et regarder la conférence que j'ai donnée il y a 5 mois. C'est à la fin de cette vidéo. On passe alors, mais cette fois-ci libellé en dollars avec un constat qui est identique. C'est le fait qu'on ait réussi à passer la résistance des 1684, 1688, 18 pendant la semaine n'a pas été validé en clôture ce vendredi soir, puisque c'est bien en dessous, ou du moins à l'intérieur de la résistance que l'on vient finir cette semaine. Donc la résistance des 1684, 1698 conserve son statut d'obstacle. On est touché au point près la résistance suivante des 1748, 1755. C'est une résistance très ancienne qui remonte, vous voyez, à cette période-là. La période de novembre 2012, c'est une zone de prix qui avait déjà bloqué les cours, on le voit, il y a 8 ans. Et donc il est normal que cette zone ait été mise à profit par certains traders pour rentrer en action et faire fléchir l'or libellé en dollars. Néanmoins, la tendance elle est haussière, vous le voyez, on est au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines qui monte et au-dessus de la moyenne mobile à 50 semaines qui monte. Là aussi, j'envisage tout à fait que l'on accélère la baisse avant, éventuellement, du moins c'est mon scénario, que l'on reparte de l'avant. Et là aussi, je vous rappelle que sur les données journalières, le schéma est le même. On avait une zone ici de résistance, c'était la zone comprise entre 1703
et 1683. On a réussi à passer au-dessus. Cette zone avait donc changé de polarité. Elle est devenue théoriquement support. Malheureusement, le support n'a pas tenu vendredi. Il a été lâché. Donc c'est clairement une zone dont le marché ne veut pas. On va éclaircir cela. On n'est pas dans une zone d'accumulation rationnelle. Hein. La zone d'accumulation rationnelle, pour moi, ça a été lorsque l'on a cassé la résistance. Et maintenant, la nouvelle zone de résistance, c'est si on retourne sur les 1570, 1580, ou alors si on repasse au-dessus des 1727, 1748. Mais actuellement, on n'est pas sur une zone d'accumulation rationnelle. On a déjà eu la possibilité, enfin c'est mon cas, d'accumuler en début de semaine lorsqu'on a passé l'obstacle. On regarde les offres disponibles actuellement chez mon partenaire au coffre. Alors, pour voir ce qui se passe chez mon partenaire, soit vous cliquez sur la bannière de mon blog, soit vous regardez en dessous de la vidéo, vous avez un lien direct pour accéder. N'oubliez pas que le prix de l'or physique est singulièrement différent de celui de l'or papier. Hein. Les investisseurs et ceux qui disposent d'or ne sont pas disposés à le laisser partir au prix de l'or théorique. Hein. Il y a toujours une prime qui grandit lorsque en plus les prix théoriques de l'or baissent. En tout cas, pour 1 gramme d'or, vous pouvez espérer trouver vendeur à 59,22 euros par gramme. Maintenant, si vous avez un goût prononcé pour les pièces vintage genre Napoléon, eh bien vous pouvez espérer actuellement obtenir un Napoléon 20 francs au prix de 323 euros. Et si vous avez un budget plus conséquent, vous pouvez éventuellement vous procurer une once d'or à travers la Vera Valor à 1718 euros. On va passer maintenant à l'argent. Et l'argent libellé, bien sûr, en euros pour commencer. Alors malheureusement, on le sait, on l'a répété, l'argent souffre de son statut de matériaux industriels hein, qui est freiné dans les périodes de récession comme c'est le cas actuellement. Et pour les données hebdomadaires, on voit que certes la progression est réelle depuis quelques semaines, hein, puisqu'en l'espace de 5 semaines, on a quand même pris 35%, mais la tendance est toujours baissière en données hebdomadaires. On est en dessous de la moyenne mobile à 20 semaines qui monte au-dessous de la moyenne mobile à 50 semaines, enfin qui descend en dessous de la moyenne mobile à 50 semaines. La prochaine zone d'accumulation rationnelle est la 18, 11,1, on l'a déjà exploité, hein, c'était il y a 5 semaines, ou alors en cas de clôture au-dessus, enfin de passage au-dessus de l'obstacle des 17,5, 17,9, mais pour l'instant on n'est pas sur une zone d'accumulation rationnelle. En données journalières c'est la même chose, hein. Nous sommes dans une tendance qui est plutôt baissière parce que si on est au-dessus de la M20, on est toujours en dessous de la M50, donc c'est baissier même si ça l'est de moins en moins. Il demeure que la prochaine zone d'accumulation rationnelle, ce serait un passage au-dessus des 15,6 pour ceux qui sont plus agressifs dans leur investissement, ou alors un retour sur les 17, 10,9. On termine avec l'argent, mais libellé en dollars, avec un constat similaire en données hebdomadaires pour commencer. Vous voyez que la tendance, elle est baissière. On est en dessous de la moyenne mobile à 20 semaines qui descend, en dessous de la moyenne mobile à 50 semaines également. On avait une zone de support à 11,9, 11,8 qu'on a exploité, qui nous a permis de profiter de la progression depuis 5 semaines. Actuellement, nous ne sommes pas non plus sur une zone d'accumulation rationnelle pour l'argent libellé en dollars. On descend d'une unité de temps, on regarde les unités journalières. Les unités journalières montrent que la tendance là aussi est baissière, on est en dessous de la M50 qui descend, mais de moins en moins car la tendance de court terme qui se manifeste par moyenne mobile à 20 jours est ascendante puisqu'on est au-dessus de cette moyenne mobile, mais c'est globalement encore baissier. On n'est pas sur une zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle pour moi c'est un retour sur les 11,9, 11,8 comme on l'a fait et comme on a pu en profiter déjà préalablement, ou alors une cassure de l'obstacle. Donc si on fait le bilan, si on fait le bilan de tout ce qu'on a dit concernant l'or libellé en euros, on est sur une zone d'accumulation rationnelle pour l'or libellé en euros. Pour l'or libellé en dollars, on voit que là, on ne l'est plus. Hein. Il faudrait soit attendre que l'on revienne sur le prochain support, soit que l'on franchisse la prochaine résistance. Et pour l'argent, on n'est pas non plus sur une zone d'accumulation rationnelle. On regarde ce qu'il y a actuellement de disponible sur mon partenaire au coffre pour l'argent. Et si on se tourne vers les Vera Silver 1 once,
Actuellement, nous avons des pièces à 20,99 €. Voilà. Je vous rappelle que pour accéder au site au coffre, soit vous pouvez passer par la bannière du site, de mon site, soit vous pouvez passer par le lien en dessous de cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous donne rendez-vous mercredi pour la mise à jour.